j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog que je commence jeudi 16 juin. Il est 21h10 et je ne vous ai pas pris de la semaine puisque je vous en parlais dans mon dernier vlog. Mercredi, j'étais en formation le matin. D'ailleurs, on en reparlera, c'était un petit peu rigolo. Et qui dit formation dit faire garder ma petite chérie, donc c'est ma soeur qui est venue la garder et pour une fois plutôt que d'arriver le mardi soir, elle est arrivée le lundi soir du fait des grèves de la SNCF, bref, donc c'était plutôt cool. Mais du coup c'est vrai que forcément on a passé un petit bout de la soirée ensemble lundi soir et encore j'étais claquée lundi. Et on a passé aussi la soirée mardi soir, donc on a regardé Avatar, on avait trop envie de le revoir toutes les deux, donc voilà. C'est chose faite, c'était super cool, mais j'étais aussi claquée, du coup je me suis couchée un petit peu tard. Et le fait de devoir se lever mercredi avec ma petite chérie en plus qui a eu beaucoup de mal à se rendormir mercredi matin. Voilà, j'ai pas énormément dormi ces derniers jours, je suis fort fatiguée. Vraiment fort fatiguée, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Mercredi après-midi ça a été assez difficile, d'ailleurs c'était trop bien que ma soeur soit là pour me permettre quand même de faire 2-3 trucs et de faire un petit peu la sieste en même temps que ma fille d'ailleurs. Bref, tout ça pour vous dire que en ce moment ça va à peu près, mais je suis fort fatiguée, le boulot... Ça va, j'arrive à gérer, mais c'est vrai que je sais plus quoi faire en fait avec ma classe pour que ça roule vraiment, pour qu'ils se tiennent correctement et je me dis mais on repart avec les mêmes l'année prochaine quoi. Donc il va falloir que je bétonne ça pendant les vacances parce que là c'est juste plus possible tout simplement, donc voilà. On ferme la parenthèse déprimante boulot et je voulais juste en fait introduire le vlog tout simplement et vous dire que depuis que j'ai fini le tome 8 de Charlie Davidson dimanche matin, je n'ai rien rattaqué entre temps parce que dimanche j'étais fort fatiguée, je crois que je me suis couchée assez tôt, je crois. Et puis je savais que lundi soir, mardi soir et mercredi toute la journée j'allais pas lire, donc voilà, ça servait à rien d'entamer une lecture. Et hier soir j'ai enfin entamé une lecture, pas grand chose parce que pareil je voulais me coucher avant 22h, donc je crois que c'est à peu près ce que j'ai fait. J'ai commencé Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer, donc c'est le tome 2 de Un sort si noir et éternel. J'en suis que là, j'ai lu que ça hier, donc j'ai lu 34 pages je crois. Pour l'instant je suis pas à fond dedans parce que j'ai pas lu énormément, que c'est le début. Ça commence avec le point de vue de Harper et déjà ça m'a étonnée parce que je savais que le tome 2 c'était du point de vue de Gray et je pensais pas qu'on allait introduire directement le point de vue de Harper en fait. Donc voilà, mais il me semble que globalement c'est quand même le point de vue de Gray et la fille qui va faire chavirer son cœur, bref. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour l'instant de Un cœur si loyal et solitaire. Après, je ne vous cache pas que j'aimerais beaucoup le terminer avant la fin du week-end. Donc voilà, c'est un beau projet puisque c'est quand même un beau bébé. Après, je vais vous montrer, mais globalement en fait, c'est écrit assez gros et il y a pas mal de marge, donc ça peut se faire. Là, il est écart, on va dire. J'aimerais bien lire 45 minutes, donc en 45 minutes, je peux quand même pas mal avancer. Le truc de folie, ce serait d'arriver page 100 en sachant que il y en a 596 du coup. On va dire 600. Donc si je lisais, j'arrivais à la page 100 ce soir, ce serait plutôt cool. Donc voilà, on verra bien. Mais j'ai hâte de plonger un petit peu plus dedans. Donc voilà. Et c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Si je voulais vous redire pour ma formation, c'est juste qu'en fait on n'avait pas de formateur. Donc on est allé à l'école pendant 3 heures, 2h30 au final, je suis repartie au bout de 2h30. On a regardé des vidéos sur le parcours, ce qu'on aurait pu faire chez nous. Et on a parlé pendant 20 minutes pour remplir un tableau. Donc ça on aurait pu clairement le faire un midi en se réunissant en conseil de cycle par exemple. Voilà, c'est hallucinant de faire une formation sans formateur. Donc bref, ça m'hallucine,
Ça me révolte un peu, je devrais dire, mais bon, voilà, c'est tout. Bref, la semaine est finie pour moi. Je vais pouvoir essayer de me reposer. Et puis voilà quoi. Donc, je vous laisse là-dessus pour l'instant. Je vous reviendrai demain pour vous dire où est-ce que j'en suis, si j'ai bien avancé ou pas. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est vendredi 17 juin, il est 11h25 à peu près. Et je voulais vous introduire la journée et vous dire à peu près où est-ce que j'en suis dans Un cœur si loyal et solitaire. Donc hier je vous disais que j'aimerais bien arriver à la page 100. J'ai pas réussi, mais par contre ce matin je suis arrivée page 158, chapitre 12. Et pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture. La seule chose frustrante c'est que à chaque chapitre on change de point de vue. Donc on est soit du point de vue de Grey, soit de Liamara. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça. Soit de Liamara, qui est la fille de... Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en gros la fille de la reine de la passe de Syl. Donc plutôt un ennemi du royaume d'Amberfall. C'est frustrant parce que quand je suis avec Grey, j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec Grey. Si vous vous posez la question, oui, ma fille a un tupperware dans la main et elle fait ça sur le sol pour faire du bruit. Au cas où vous vous posiez la question. Donc quand je suis du point de vue de Grey, j'ai trop envie de savoir ce qui va lui arriver. Et dès que le chapitre c'est fini, je repasse de l'autre point de vue. Donc ça me fait un peu suer. Et quand je lis le chapitre de Liamara, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer après. Et on rebascule du point de vue de Grey. Donc je suis tout le temps dans la frustration. Mais d'un autre côté, ça motive quand même aussi à lire un petit peu. Parce que les deux points de vue sont super intéressants. Surtout que Liamara, là, elle est avec Harper et Ren. Donc c'est quand même un endroit où j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et je pense que là, dans pas longtemps, on va avoir tous les points de vue qui vont converger au même endroit en tout cas. Donc voilà. Mais pour l'instant, autant hier soir, avant de reprendre ma lecture, j'étais pas spécialement emballée, mais c'était le début. Mais là, clairement, je suis emballée. J'ai hâte de le poursuivre. Bon là pour l'instant je suis avec ma petite chérie donc voilà on joue ensemble. J'en profite aussi pour ranger 2-3 petites choses. Mais sinon je pense que dès qu'elle sera à la sieste cet après-midi je me referai une bonne session de lecture je pense. Donc voilà pour Un cœur si loyal et solitaire. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part qu'aujourd'hui il va faire chaud. Donc je pense qu'on sortira plutôt après le goûter parce que j'ai quand même des petites courses à faire, j'ai un drive à aller chercher, j'ai les cadeaux de fête des pères à aller chercher parce que je n'ai ni celui de mon papa ni celui de mon chéri. Donc il va falloir quand même que je m'y mette sérieusement. Donc on ira sans doute après le goûter pour qu'il fasse peut-être un peu moins chaud. Et encore je pense que dans mon imaginaire il fait moins chaud alors qu'en fait pas du tout. Bref, ce qui est clair c'est qu'il faut qu'on sorte aujourd'hui parce qu'il fait chaud, mais c'est à peu près juste un peu horrible. Alors que demain, clairement j'ai dit à mon chéri, on fait tout ce qu'on a besoin de faire jusque vendredi soir. Et après samedi par contre on ne sort pas de la maison parce que ça monte jusque 37 et la nuit il fait 24. Donc en plus on pourra même pas rafraîchir la nuit. Donc vraiment on reste calfeutré chez nous samedi et voilà quoi. Sinon, à part les petites courses à faire, j'aimerais bien ranger 2-3 choses dans la maison, continuer ma lecture, pourquoi pas regarder un épisode de Heartland. Pourquoi pas regarder un épisode de Heartland en mangeant ce midi, éventuellement ça peut se faire. Et j'aimerais vraiment beaucoup réorganiser son dressing. Parce que vous savez, quand on avait refait notre chambre et notre dressing, bah forcément, les choses dans notre dressing qu'il fallait caser quelque part, on les avait mis dans son dressing à elle qui était pas si rempli que ça. Et entre temps, en fait, on n'a pas trop vraiment revidé son dressing pour que ce soit que des affaires à elle ou des trucs vraiment bien organisés. Donc là, c'est pas super bien organisé. Ça commence à me faire suer, j'ai envie de vraiment retrier correctement, de faire bien les cases comme ça me plaît. Donc j'aimerais bien vous filmer le avant-après. Le pendant, je pense que c'est pas faisable parce que ma petite chérie ne pourra pas laisser le trépied tranquille, elle le bougera tout le temps. Donc je pourrais vous faire que un avant-après. Ce qui est sûr, c'est que je vous filmerai le avant aujourd'hui. Je ferai peut-être son dressing demain ou cet après-midi si je suis motivée. Ou un peu là juste après si je suis vraiment motivée, mais en gros j'aimerais vraiment bien
bien faire ça parce que je vais pas dire que ça me pollue l'esprit, mais je sais qu'il peut être 10 fois mieux et là il est pas du tout praticable, il y en a vraiment partout. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Et j'aimerais bien aussi préparer mon lundi pour être tranquille. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on fait notre grosse sortie vélo jeudi de la semaine prochaine. Donc ça veut vraiment dire que je fais mon lundi, mon mardi niveau boulot. Et après, c'est bon, en gros, mon jeudi est déjà prêt. Donc je suis super contente. Donc voilà, si je pouvais commencer à déjà bien préparer mon lundi et éventuellement mon mardi aujourd'hui, comme ça je serais tranquille ce week-end, on pourrait se concentrer sur la lecture, tout ça, tout ça. Surtout qu'en plus dimanche on n'est pas là puisqu'on retourne dans les Ardennes pour la fête des pères justement. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je pense que j'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais globalement c'est à peu près tout, donc voilà. Je vais aller vous filmer le dressing maintenant, comme ça ce sera fait. Et puis bah après je pense que je vais me mettre à mon rangeage de cuisine. Parce que j'ai vraiment envie de tout ranger, de tout réorganiser, que ce soit net. Mais vraiment super net. Pas juste je passe un coup, c'est à peu près net, je fais des petits tas et puis voilà. Non là vraiment tout ranger comme il faut. C'est vraiment le but. Donc j'irai faire ça après. Et en profiter comme tout sera bien net et rangé. Bien nettoyer mon évier, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt une journée tranquillou quand même, mais avec de l'organisation, du rangement, du nettoyage pour que dans ma tête ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour l'instant et je vous retrouve tout à l'heure. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est samedi 18 juin, il est 13h15 à peu près. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai été pas mal occupée finalement. J'ai passé une trop bonne journée avec ma petite chérie hier. J'ai beaucoup lu, vraiment beaucoup lu. J'ai regardé 2 épisodes de Heartland, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais le premier que j'ai regardé, il se finissait tellement d'une façon de folie que j'étais obligée d'enchaîner avec un deuxième. Donc voilà, j'ai quand même regardé 2 épisodes de Heartland. Et c'était trop bien, hein, évidemment, ça je le dis plus parce que voilà, c'était trop bien. Et donc niveau lecture, j'ai pas mal lu. Je suis à 60% d'après ma liseuse. Je suis page 371. C'est faux. Je suis page 370, chapitre 30. En gros, ça équivaut à ça. Il me reste plus que ça à lire. Mon objectif de folie, ce serait de le finir aujourd'hui. Sinon, j'essaierai de le finir dans la voiture demain. Donc la clôture du vlog dépendra de ça. Si je l'ai fini aujourd'hui, je clôturerai le vlog aujourd'hui. Et si je le finis demain, eh ben, je le clôturerai demain soir en rentrant. Donc voilà. Niveau addiction, voilà, hein, c'est excessivement addictif. J'aime beaucoup les personnages de Grey. Ça c'était déjà dans le premier. Et j'aime aussi beaucoup le personnage de Lia Mara, elle est plutôt chouette en fait. L'escagriffe, c'est trop bien comme créature, j'adore. J'adore la façon dont ça se tourne, j'adore la façon dont ça se goupille. Après, il y a certaines choses qui me chagrinent un peu par rapport à Ren, mais bon, ça c'est autre chose. Et d'un certain côté, je peux comprendre son comportement, même si il ne me satisfait pas du tout. Bref, en tout cas, c'est super addictif. Je suis trop contente de l'avoir commencé et j'ai trop hâte de le terminer, même si aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Donc du coup, je sais pas si j'arriverai à le finir ou pas. Bref, aujourd'hui j'ai réussi à ranger le dressing de ma petite chérie. Donc je vous montrerai ça juste après en fait, le avant-après. J'ai filmé le avant hier du coup et puis le après ce matin. Je vous mettrai ça juste après pour que vous puissiez voir le résultat. Franchement je trouve ça pas si mal que ça. Ça me satisfait plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai plein de petits pots à faire parce qu'on est, ça y est, on est arrivé au bout de ce qui était au congèle. Donc voilà, il y a plein de petits pots à faire. J'ai pas mal de boulot pour l'école. J'ai pas préparé mon lundi hier et puis en fait j'ai une éval à corriger. Donc voilà, faut que je corrige mon éval. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'aimerais bien faire un petit peu le ménage que j'ai pas fait hier du coup. Puisque voilà, comme je vous disais, hein, j'ai profité à mort de ma petite chérie, de mes distractions, donc voilà, j'ai pas fait énormément de choses pour la maison, donc ça se fera aujourd'hui normalement puisque demain on n'est pas là. Et dernière chose que je voulais vous dire, hier en fin d'après-midi,
Après le goûter, on est allé faire le tour que je vous avais dit pour acheter des légumes, des machins, des trucs, et pour acheter le cadeau de fête des pères de mon papa et de mon chéri. Donc on a fait ça, et du coup comme on est passé à la librairie, j'ai été obligée de craquer et donc je me suis acheté le tome 2 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Donc c'est A Touch of Rune. Bref, c'est le tome 2 quoi. Aux éditions Hugo Roman. Il est trop beau, il est trop beau. Le tome 1 était déjà trop beau. Tome 1 que j'ai mis dans ma liste pour mon cadeau d'anniversaire, donc j'espère que je le récupérerai parce que j'ai tellement surkiffé le tome 1 qu'il me le faut dans ma bibliothèque et puis en plus voilà, il est vraiment trop trop beau et je pense que après Un cœur si loyal et solitaire, j'enchaînerai avec Hadès et Perséphone le tome 2 puisque je vous disais oui en fait si je lis le tome 2 tout de suite, le tome 3 il va sortir dans trop longtemps, c'est pas une bonne idée. En fait le tome 3 il sort au mois de juillet. Donc clairement je peux totalement lire le tome 2 là sans problème. Et puis du coup j'aurais mis 2 livres entre le tome 1 et le tome 2. Donc je pense que ce sera pas si mal. Donc voilà, trop trop hâte. J'ai que des bonnes lectures en perspective là, donc voilà, ça me donne trop envie. Je vous le remonte quand même parce qu'il est vraiment trop beau. Hein. Bref. Je vais vous laisser là-dessus parce que mon riz, je pense qu'il va finir de se cuire. Du coup, il faut faire la salade pour ce midi, puisque oui, on mange super tard, le week-end, toujours. Puis là, en plus, comme j'ai beaucoup œuvré ce matin, forcément, bah voilà, ça a tout décalé. Donc on va aller finir de préparer la salade, de manger. Je vais essayer d'avancer un peu niveau boulot. Et puis voilà, au final, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire un topo et ou vous clôturer le vlog, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Alors, voilà l'état dans lequel est le dressing de notre fille. Donc, il a été fait par mon beau-père et mon chéri. Donc ça c'est trop cool. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait plein d'arrangements. En gros, en haut, on a 3 colonnes. Et après, ça fait 1, 2, 3 lignes. Et en dessous, on a que de l'étringle. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en gros, là, on a plein de merdiers de notre ancien dressing. On a plein de vieilles affaires à elle qui lui vont plus. Là, on avait plein de trucs à stocker qu'on s'en servira très certainement pas. Là, il y a des cartons, des couches, des machins que pareil, elle est trop petite, on s'en sert plus. Et donc, il y a beaucoup trop de choses et c'est pas super bien organisé. Il y a des choses qui sont bien organisées et il y a d'autres trucs qui sont pas folles. Et là, vous voyez, c'est plein de choses que, bah, par exemple, ça, oui. Mais sinon, tout ça, en fait, c'est trop petit pour elle, ça nous convient plus. Ça, c'est pareil, c'est trop petit, ça nous convient plus. Donc, il faut que je refasse des sacs. En sachant que ça, c'est les sacs où il y a déjà les tailles qui sont notées dessus. Donc, c'est plutôt bien organisé, ça. Donc, j'en ai là. J'en ai là. D'ailleurs, ils sont un petit peu renversés, mais bon, c'est tout. Donc voilà, le but c'est vraiment de réorganiser tout ça et tout en haut c'est des affaires que Lucille m'avait filées avec ça d'ailleurs et j'aimerais bien en fait tout retrier et faire des sacs par taille vraiment, je crois que c'est du 3 ans je crois, donc vraiment en fait tout en haut remettre les fringues que bah, on se sert plus pour l'instant, plus celles qui lui vont pas encore et puis après bah, le reste petit à petit vraiment retrier, qu'est-ce qu'on vend, comment j'organise les choses quoi. Et puis il y a plein de cartons qui servent un peu à rien quoi. Donc voilà, là c'est des affaires qui sont pour l'instant trop grandes, qu'on avait achetées en avance, genre en solde et tout, mais que voilà, c'est pas encore lavé, c'est pas encore prêt. Donc voilà, et je vais vous montrer, elle est devant, donc j'essaye de vous montrer quand elle est pas devant. Mais on a son cosy qui ne lui va vraiment plus du tout, donc le but c'est que le cosy, plutôt que de le mettre dans sa chambre, on aimerait bien le ranger dans son dressing, sauf que vous voyez un peu pourquoi je suis deg et pourquoi c'est juste pas possible. Donc voilà, ne serait-ce que déjà retrier en haut, bien mettre tous les sacs qui lui vont plus, tout ça en hauteur, retrier des trucs là, il y a un peu tout, même là c'est des chaussures à moi qui sont censées redescendre dans notre dressing, il y a plein de trucs, mais bon. Voilà, donc ça c'est le avant, j'essaye de vous faire un après, soit demain, soit aujourd'hui. On verra comment je suis douée ou pas. Donc, voilà.
Alors, je vous montre le rendu de son dressing. Donc, j'ai vraiment organisé, alors ça fait pas très beau tous les sacs là, mais j'ai vraiment bien organisé les choses. Tout en haut, j'ai mis les affaires qui sont trop petites pour elle et qu'elle ne met plus du tout. Là, j'ai mis, pareil, des affaires qui sont trop petites pour elle, mais que Caro pourrait récupérer pour sa fille. Là, j'ai laissé les tours de lit, mais qu'on ne se servira plus puisque les tours de lit, c'est plus trop notre délire. Là, il y a une couette pour quand elle sera plus grande. Là, j'ai mis les trucs qui vont avec ce lilas que Lucille nous avait filé, mais qu'on ne se sert pas. Mais du coup, je les stocke là en attendant de lui rendre. Au-dessus, c'est des gigoteuses, je crois, de 0 à 6 mois. Donc du coup, on s'en sert plus. Là, j'ai mis 2, 3, 4 ans plus toutes les couches qui ne vont plus, les trucs dont on ne se sert pas, tous les petits trucs comme ça. Là du coup c'est tout vide, donc ça fait trop plaisir. Là, ici, c'est tout le 18 mois qu'il faut que je lave, que je trie, que machin, que truc. Là c'est pareil, c'est le 18 mois et le 24 mois. Donc voilà, et notre petite réserve ici. Là, c'est toutes les couvertures, les combis, les trucs en trop pour les poussettes, les sièges auto, tout ça, tout ça. Au-dessus, j'ai laissé les oreillers en rab. J'ai remis les deux... Je vais y arriver. Les deux sacs de couchage, plus le matelas gonflable, plus la pompe pour le matelas gonflable. En haut, j'ai tout laissé pareil, sauf que j'ai rajouté son siège dont on ne s'est jamais servi. Donc bon, voilà. Et du coup là ça fait un peu plus de place, ça m'a permis de mettre son cosy ici. Là c'est un petit peu déblayé donc c'est cool. Là il n'y a pas de changement à part que bon là j'ai rangé 2-3 trucs qui méritaient d'aller dans les sacs. Et là ça fait aussi un petit peu plus propre. J'ai laissé les affaires de ski ici quand même. Mais sinon j'ai remonté un petit peu, j'ai réorganisé le sac plastique avec son tapis d'éveil. En fait je l'ai remis dans le carton qu'on avait gardé pour que ça prenne moins de place. Donc au final voilà, je suis franchement plutôt satisfaite du rendu. Ça fait un peu moins bordélique et puis c'est surtout que là ça ne dégueule pas en fait là et là. Et là au moins c'est un petit peu plus organisé. Là évidemment ce sac là faut que je trie, que je lave, que machin, que truc. Puisqu'en fait elle a un 4x4 de chez Ikea où on met les affaires qu'elle met en ce moment ou qu'elle va mettre la taille juste au-dessus. Donc en fait tout ça il faut que je le lave et que je range dans ce petit meuble là. Mais pour l'instant je lave en ce moment les affaires qu'on met en ce moment. Donc voilà. Mais je suis trop satisfaite. Mais je peux vous dire que j'ai chaud et je n'ai qu'une envie, c'est aller me laver. Donc voilà. Et salut. Alors je vous reprends, on est dimanche 19 juin, il est 19h12 à peu près, on vient tout juste de rentrer à la maison, donc je vous en avais parlé, hein, on était dans les Ardennes pour la fête des pères. D'ailleurs, je souhaite encore une très bonne fête à mon papa et à mon chéri et à tous les papas de la planète tant que j'y suis. Euh, je vous disais que je vous reprenais hier soir si j'avais fini un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kimmerer et que je vous reprenais aujourd'hui si je le finissais aujourd'hui. Et à aucun moment je n'ai douté du fait que je le finissais ce week-end. À aucun moment je me suis dit je viendrai clôturer dimanche en vous disant que je ne l'ai pas terminé. Et je l'ai terminé dans la voiture. C'était une trop bonne lecture. Franchement, c'était génial. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré le final. Et c'est un final qui se passe pas tout seul en fait. Du côté de Rennes, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, le tome 3, je pense qu'il va être assez explosif parce que y a un personnage qui revient dont on ne s'attendait pas du tout. Enfin, pour ma part, je m'attendais pas du tout à ce que ce personnage-là revienne. Et ça va être chaud. Ça va être vraiment trop chaud. Mais en tout cas, c'était juste trop bien. Franchement, je vais pas dire que je l'ai préféré au tome 1 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Mais je crois que j'ai aimé tout autant ce tome 2. Franchement, c'était fluide, c'était addictif, c'était trop chouette. Les nouveaux personnages qui vont graviter autour de Grey sont vraiment super chouettes, tous autant qu'ils sont. Et non, franchement, je n'ai aucun commentaire négatif à faire.
franchement, ouais, non, tout était vraiment super bien. Donc j'ai vraiment trop hâte que le tome 3 sorte et de pouvoir lire le tome 3. Donc encore une fois, je vous conseille Un cœur si loyal et solitaire parce que c'était juste trop bien. Donc voilà. Et donc je vous disais que j'allais commencer Hades et Perséphone après, et en fait je pense que niveau stratégie c'est pas une bonne idée puisque là je vais avoir 2 grosses journées de boulot et une semaine assez fatigante qui arrive là. Donc je vais lire un petit truc autre je pense. Donc soit je pars sur Désenchanté de Marie Vareille, ça pourrait se faire. Soit je me choisis une autre petite lecture, je sais pas encore quoi, mais une autre petite lecture ça peut se faire. Et je lirai quand même Hadès et Perséphone après. Donc en toute logique, si tout va bien, je devrais réussir à faire un update lecture cette semaine. Enfin oui, pour vous c'est cette semaine. Et la semaine prochaine, puisque là, pendant la semaine qui va s'écouler, j'aimerais bien lire 2 livres du coup, parce que Hadès et Perséphone, en vrai je pense que ça se dévorera. Donc voilà, au final, j'ai trop hâte de continuer mes lectures. Mais là, je ne vous cache pas que je suis très fatiguée. Je ne dors pas beaucoup en ce moment. Et puis là, en plus, avec la chaleur dans les Ardennes, genre il faisait trop bon. Et là, plus on se rapprochait de chez nous et plus la température montait. Et il fait déjà bien lourd chez nous et je peux même pas ouvrir pour aérer. Donc c'est la loose. Bref. Donc voilà, j'ai besoin de dormir un peu et pas de me lancer dans une lecture addictive. Et puis là, vu l'heure qu'il est, j'ai besoin d'aller me lancer dans la soirée, préparation du manger, tout ça. Surtout que il va falloir que je finisse de monter ce petit bout là, d'exporter, de poster sur YouTube. Donc voilà, il y a pas mal de boulot. Donc je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!